Salut à tous, c'est Carla et bienvenue sur ma chaîne Godalea. Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous reparler série, tout simplement pour vous faire le bilan du Challenge Série 2018 et pour vous présenter les séries que je vais donc regarder dans le cadre du Challenge Série 2019. Revenons un petit peu sur ce Challenge Série 2018. Pour ceux que ça intéresse, il y a un article sur mon blog qui traite de tout ça, en long, en large et en travers. Je vais revenir très rapidement dessus pour pouvoir passer ensuite sur ma présentation, comme je vous disais, de mes séries Challenge Série 2019. Donc 2018, pour moi, ça a été finalement plutôt pas mal, même si je n'ai pas réussi à regarder toutes les séries que j'avais choisies. Les choses ont fait que, déjà, je n'ai pas switché de série, surtout à la fin où franchement j'aurais pu le faire, mais il y avait quelque chose qui faisait que je me disais que si je les switchais, quelque part je trichais parce que j'étais allée jusqu'à la fin du mois de décembre sans justement switcher de série. Et du coup, les switcher pour juste gagner le Challenge Série 2018, voilà, je me sentais pas de le faire, donc j'assume le fait de l'avoir perdu, même si finalement, je m'en suis pas tirée si mal que ça. Alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte, il y avait 11 séries, plus une autre qui était marathonée. Donc une que j'avais déjà regardée avant, que j'avais déjà terminée, que je voulais revoir pendant tout 2018. Je vous montre un petit peu l'état de mon tracker, en sachant que ça c'est donc mon tracker dans le bullet journal. Je traque aussi les mêmes séries sur Seriebox et sur TV Showtime. Donc je suis partout, même sur internet et sur mon bullet journal, mais j'aime bien avoir les deux et pouvoir suivre mon avancement visuellement là-dedans et puis pouvoir suivre donc sur TV Showtime et sur Seriebox, justement, y compris donc les séries de Challenge Série 2018 et évidemment les autres séries en dehors de ce challenge, donc je suis en parallèle. Donc comme je vous disais, comme vous pouvez le voir, c'est quand même relativement tout bleu. Finalement, il y a que 2 séries plus ma série marathonée que je n'ai pas finie. Donc il y a Sherlock que je n'ai pas terminé, j'ai toujours été bloquée à l'épisode, donc c'est l'effroyable marié, je crois que c'est ça en français. Je l'ai regardé celui-là, et j'ai pas regardé la dernière saison, la saison 4 de Sherlock. Je sais pas pourquoi, mais l'intérêt s'est un petit peu dilué avec le temps. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pas regardé, mais je l'ai pas regardé. Sinon, il y avait The Librarians que je n'ai pas non plus fini, en sachant que j'ai fini la saison 2. Donc ça au moins, j'ai une saison de terminée. Il me restait la saison 3 à regarder, mais malheureusement j'ai pas pu commencer. Normalement, il y avait aussi la saison 4, puisque c'est la saison 4 qui était en cours de diffusion, voilà, à la télé, encore en 2018, mais je ne l'ai pas regardée, donc je n'ai pas regardé la saison 3 non plus. Et je ne sais pas pourquoi cette série, je crois que j'ai déjà dit 12 000 fois, mais malgré que tous les ingrédients qui la composent sont susceptibles de m'intéresser à tous les niveaux, je ne sais pas, mais la mayonnaise a du mal à prendre chez moi. Je sais pas si c'est le rythme, je sais pas si c'est les personnages qui finalement je m'y attache pas plus que ça. Voilà, je ne sais pas, mais j'avais pas forcément envie de regarder cette saison 3. La saison 2 avait plutôt bien commencé avec donc les méchants de la littérature classique qui prennent vie dans notre monde et qui commencent à mettre le bordel. Mais voilà, je sais pas, c'est pas allé peut-être jusqu'au bout et ça m'a pas charmé plus que ça. Donc pour l'instant, je laisse tomber, on verra si je regarde ces séries, en tout cas ces saisons 3 et 4 plus tard. Mais en tout cas, il ne fera pas partie de mon Challenge Série 2019, ça c'est sûr. En ce qui concerne la série marathonée, donc c'était Grimm, et Grimm, je suis toujours bloquée dans la saison 2, toujours à peu près au même niveau, je crois que j'étais à l'épisode 13, d'après mon tracker. Et je n'ai pas été plus loin tout simplement parce que il y a eu d'autres séries où j'étais beaucoup plus à fond dedans, et il y a eu aussi le fait que je suivais donc le podcast du Grimm Podcast en parallèle avec les épisodes que je regardais, et en fait j'ai pas continué tout simplement. Donc qu'est-ce que j'en garde comme souvenir? Je suis plutôt contente de moi parce que je crois que c'était la 4e fois que je faisais le challenge série, 3e, 4e, je sais plus, que je faisais ce challenge série. Et c'est peut-être la première fois où je suis allée quasiment jusqu'au bout. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un échec, soit, mais c'est pas un si mauvais échec que ça.
Donc je repars en fait en 2019 avec voilà, une bonne confiance en mes capacités à regarder des séries. Donc je repars comme ça en 2019 avec, je pense, bon espoir cette fois-ci. Donc à réussir à regarder ce challenge série 2019, même si quand j'ai regardé les séries que j'ai choisies, il y a plus d'épisodes que en 2018. Donc bon, ce sont les séries que je me suis choisies, on verra de toute façon ce que ça donne, que je réussisse ou pas, peu importe, c'est pas le résultat qui compte. Donc petite anecdote, quand vous avez vu peut-être dans la dernière série, dans la dernière vidéo, mon point série, je vais y arriver, où je parlais justement donc de là où j'en étais, j'avais filmé cette vidéo la fin décembre, donc avant les vacances, où j'avais bon espoir de terminer ce challenge. Bref, je m'étais dit que justement en 2019 je ne le ferais pas ce challenge parce que peut-être que j'avais un peu fait le tour de la question, qu'il y avait quand même pas mal de séries que j'avais un petit peu en retard, que j'avais finalement fini, donc je m'étais dit vraiment bon, je laisse tomber, je ne la regarderai plus. Donc je m'étais dit que 2019 se ferait sans challenge série. Bon, et bah il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. J'ai fait ma liste, je l'ai fait début janvier, ce qui fait que évidemment j'ai perdu quelques jours, hein, mais c'est pas bien grave. Et je vous propose de vous présenter les séries que j'ai sélectionnées pour The Challenge série 2019. Alors l'année dernière c'était donc en bleu, cette année est en violet, et cette année compte 13 séries, donc qui font partie du challenge série 2019. Il y a tout d'abord la série Lucifer. Alors Lucifer, j'ai déjà regardé la première saison, je suis en cours de la deuxième saison et il me reste une bonne trentaine, un peu plus d'une trentaine d'épisodes à regarder. C'est une série que j'ai regardée, donc j'ai commencé à regarder l'année dernière, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui parle de Lucifer, donc qui a atterri à Los Angeles, enfin qui s'est un petit peu échappé des enfers pour un peu vivre sa vie à Los Angeles. Les choses le rattrapent, notamment un de ses frères qui vient le chercher pour le persuader de revenir s'occuper des enfers. Et lui, il a pas du tout envie parce qu'il s'éclate un petit peu sur Terre. Et en fait, il va tout simplement s'associer à une jeune détective qui s'appelle Chloé Decker, qui étonnamment ne répond pas à ses tentatives quand il utilise ses pouvoirs pour convaincre les gens de lui parler, etc. Ça marche pas sur elle et ça l'intrigue beaucoup au début. Et c'est une série que j'aime vraiment déjà de base et que j'ai vraiment hâte de voir la suite. D'autant que donc il y a 3 saisons qui sont sorties. La série a été repêchée, elle a été annulée, mais elle a été repêchée et elle va sortir, je sais même plus sur quelle chaîne, peut-être NBC je crois. Et dans la saison 4, il y a Sacha Royce qui joue le capitaine Renard dans Grimm et voilà, donc c'est une raison de plus pour continuer la série. Donc ça c'est la première série de mon challenge. Ensuite il y a une série animée que j'ai pas regardée depuis très longtemps, il s'agit de Star Wars Rebels. Donc Star Wars Rebels c'est une série spin-off dans l'univers de Star Wars. Là il faut que je regarde les saisons 3 et 4, donc j'ai déjà regardé les saisons 1 et 2 et c'est une série donc dans l'univers Star Wars que j'aime beaucoup, où on suit donc une troupe, une bande de contrebandiers qui sont un petit peu pris en étau entre donc la fin de la République, les Jedi, etc. qui se mettent en rébellion contre l'Empire, et donc l'Empire qui évidemment fait les siennes. Troisième série, je continue, on va regarder cette année Brooklyn Nine-Nine, que j'avais tout juste commencé, j'avais vraiment regardé qu'un ou 2 épisodes l'année dernière. Et c'est une série qu'on va regarder ensemble avec mon copain, et c'est une série humoristique en forme de sitcom, donc qui dure qu'une vingtaine de minutes. Et c'est très drôle. On suit en fait les pérégrinations d'un commissariat donc à Brooklyn avec des détectives qui sont assez spéciaux, pour le dire pudiquement. Et c'est drôle, c'est assez déjanté et voilà, c'est une petite sitcom qui passe bien, on aime plutôt bien et on va continuer. Pour l'instant, j'en suis qu'à 6 épisodes de la saison 1, donc j'en suis vraiment qu'au début et en tout je compte 5 saisons, donc voilà, il y a quand même pas mal à regarder. La 4e série de ce challenge, il s'agit de Chilling Adventures of Sabrina, ou plus connu en France sous Sabrina, je crois que c'est l'apprentie sorcière, c'est le reboot horrifique de la série des années 90, donc de Sabrina. Alors Sabrina, pour savoir, c'est en fait une série spin-off de l'univers de Riverdale, qui se passe donc à Greendale, et qui donc suit les aventures de Sabrina, qui est une jeune fille métisse, son père qui était sorcier et sa mère qui était humaine, et elle est élevée par ses 2 tantes, ses parents sont morts, et à l'âge de, je crois qu'on l'a su, elle a 16 ans,
Elle doit choisir entre continuer parmi les humains ou rentrer dans l'église de Satan en fait. Et voilà, cette série est très très dark par rapport à... C'est difficile de faire plus dark par rapport à la série donc originale des années 90 qui était beaucoup plus humoristique, beaucoup plus sitcom. Donc j'en suis déjà à 8 épisodes de regarder sur 11, donc il m'en reste que 3, ça va aller vite, je pense avant la fin de cette semaine ce sera fait, ce sera regardé, donc il y aura déjà une série qui pourra être enlevée de ce challenge sans doute avant que je poste cette vidéo. Sinon je vous en reparlerai dans le point série quand je le ferai en février. En tout cas c'est une série qui donne plutôt envie par rapport à son esthétique, par rapport à justement le changement de ton par rapport à la série 90. Donc voilà, je vous en dirai plus en détail donc dans mon prochain point série. La 5e série de ce challenge, il s'agit de Tidelands. Alors Tidelands je crois que c'est une des séries les plus nouvelles que j'ai pu mettre justement dans ce challenge. C'est une série Netflix, une série australienne qui n'a que 8 épisodes si je me souviens bien, et c'est une série sur les sirènes. Alors vous, si vous me connaissez, vous savez que j'ai vraiment un soft spot pour les sirènes, et là c'est une série sur les sirènes qui est un petit peu moins, un peu plus dark, peut-être justement se rapproche de la série Siren, qui va bientôt commencer la saison 2 d'ici la fin du mois de janvier, et je peux vous dire que j'attends fort. Et j'ai commencé déjà, j'ai regardé le premier épisode, le pilote, qui m'a plutôt bien plu. On va regarder ça avec intérêt. De quoi ça parle? Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui sort de prison, donc en Australie, qui revient dans son village d'origine. Et donc elle retrouve son frère qui trempe dans des trucs un petit peu bizarres, qui est pêcheur, mais qui apparemment fait du trafic de drogue. Et voilà, il y a des gens qui sont assez bizarres donc dans cette ville balnéaire où elle revient, et notamment d'après ce que j'ai compris, ça traite plutôt de personnages qui sont hybrides en fait, humains sirènes plus que de sirènes véritables. Donc voilà, je n'en dis pas plus, on va voir ce que ça va donner, mais bon, une série sur la sirène, moi je prends. La 6e série de ce challenge, il s'agit de la série Frequency. Alors Frequency, elle n'a qu'une saison, elle n'a pas été renouvelée, c'est une saison de 13 épisodes, et en fait c'est une série qui est tirée de ce vieux film que j'ai adoré. Je sais pas si vous le connaissez, mais si vous avez l'occasion de le regarder, regardez-le parce qu'il était vraiment très chouette. C'est un film avec Dennis Quaid et Jim Caviezel, donc voilà. Et la série part, je pense, du même principe. C'est l'histoire, bon, en tout cas dans le film, c'était un fils qui rentre en contact avec son père qui est décédé à travers donc une radio, donc il peut discuter avec lui via la radio parce qu'il y a des aurores boréales qui perturbent un petit peu tout ce qui est ondes, etc. Donc son père est mort tué dans l'exercice de ses fonctions. Il me semble qu'il était pompier, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il était pompier. Et donc le fils dans le futur essaye de sauver la vie de son père dans le passé. Et là c'est un peu le même principe, sauf que cette fois-ci donc le fils est une fille, donc c'est une fille qui va essayer de sauver son père qui je crois est flic, si je dis pas de bêtises. J'ai pas encore regardé la série pour l'instant, mais il me semble que c'est ça. Je peux dire des bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et donc la fille va essayer de rentrer en contact avec son père via toujours un petit peu le même principe, via une radio. Je pense que c'est ça. Et essayer de sauver la vie de son père. Donc moi j'aime bien le pitch, et en plus vu que c'est tiré d'un film que j'ai adoré, je suis vraiment très curieuse de voir ce que ça a donné, même si bon je sais que la série a été annulée au bout d'une saison, donc bon j'espère en tout cas que même si elle a été annulée, la série en tout cas se suffit à elle-même en une saison, j'espère, je croise les doigts, mais c'est en tout cas une série qui me donne très envie. La 7e série de ce challenge, il s'agit de Once Upon a Time. Alors Once Upon a Time, j'ai commencé à regarder à l'époque où la première saison était sortie, j'ai regardé les 3 premières saisons. Et autant la première j'avais beaucoup accroché, et voilà, mon intérêt s'était vraiment dissipé au fur et à mesure des saisons parce que j'avais trouvé que ça faisait vraiment service après-vente de films Disney, voilà, parce que tiens, La Reine des Neiges est sortie, on va la sortir dans la prochaine saison. Et voilà, ce côté un peu service après-vente de Disney avait commencé à me fatiguer. J'avais bien aimé les clins d'œil dans la première saison et puis au début de la deuxième, mais quand ça devenait un petit peu trop obvious, ça a commencé à m'énerver, et donc il y avait ce côté-là qui m'énervait un petit peu, et il y avait de l'autre côté ce côté où au niveau de l'intrigue et des rebondissements et des rebondissements de rebondissements, c'était ça m'avait énervé parce que le personnage qui meurt, mais en fait non, mais en fait oui, il remeurt, il revient, il remeurt, et ça m'a saoulé.
Et vous allez me dire, mais pourquoi tu le mets dans ton challenge alors? Parce que je suis curieuse et que je crois que cette série, elle est terminée maintenant et il y a 7 saisons. Donc je me suis arrêtée à saison 3 et voilà, tout simplement, j'aime pas avoir l'impression d'avoir une série pas finie, ça m'énerve. Donc j'ai envie d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Donc il me reste à peu près, pas à peu près, il me reste 4 saisons à regarder, voir un petit peu où ça va. Je crois qu'il y a quand même des saisons qui m'intriguent un petit peu dans le sens, je sais qu'il y en a une où Emma Swan tourne Dark. Donc voilà, rien que ça me fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer dans cette série et dans cette saison. Et donc du coup ça suffit à titiller un petit peu la curiosité et je pense que je vais regarder. Je pense que c'est la série où je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout ou pas. Ça va être la grosse série point d'interrogation de ce challenge. On verra ce que ça donne. La 8e série de ce challenge, c'est tout simplement une série que j'avais commencé à regarder via un autre challenge donc précédent. Et là, j'ai bien envie de terminer la série. Il s'agit de Zoo. Alors c'est pas Zoo, Zoo. C'est Zoo dans le sens zoo. La première saison, je l'avais regardée, donc comme je vous disais, dans un challenge précédent, un challenge série précédent. C'est une série qui est tirée d'un roman où, en fait, les animaux sauvages se réveillent un jour et veulent un petit peu reprendre leur place sur Terre et un petit peu remettre l'homme et l'humain à sa place. Et donc les animaux commencent à se mettre ensemble, peu importe les espèces, pour un petit peu contrecarrer l'humain. Donc on va suivre plusieurs personnages donc humains qui vont essayer de se battre contre cette rébellion des animaux. Autant il y avait des éléments dans cette première saison qui étaient un peu cheap, notamment au niveau des peut-être quelques effets spéciaux ou quelques. Je me souviens qu'ils avaient pris un bébé. Ils avaient prétendu que c'était un bébé guépard et c'était pas du tout un guépard. Enfin bon, ils s'étaient trompés dans l'espèce de l'animal et j'ai trouvé ça un peu grossier. Mais j'aimais bien le pitch et puis un petit peu le thème de cette série. Et puis comme il y a tout simplement que 3 saisons en tout et voilà, toutes les saisons chacune des saisons fait 13 épisodes chacune. Donc je pense que ça peut être une série qui peut être vite regardée. Et j'ai tout simplement envie de savoir comment elle se termine. Donc elle fait partie de mon challenge, normal. Alors les séries 9, 10 et 11 vont arriver ensemble puisqu'il s'agit de Arrow, de The Flash et de Legend of Tomorrow. Alors ces 3 séries-là de super-héros, ce sont 3 séries que je regardais donc ensemble avant. Je m'étais arrêtée parce que j'avais envie de regarder autre chose et ce sont des séries que je ne peux pas ne pas regarder ensemble parce que je sais pas si vous voyez un petit peu donc ces 3 séries-là. Je pense que vous pouvez totalement les regarder les unes indépendamment des autres, mais comme il y a des épisodes de crossover, j'aime bien être un petit peu consistent et puis les regarder dans l'ordre, de sortie des épisodes pour essayer d'être à jour l'une par rapport à l'autre pour être à jour dans les crossovers. Il me semble, si je dis pas de bêtises, pour ceux qui regardent, dites-moi si je dis des bêtises ou pas, mais il me semble que normalement à ces 3 séries-là, faut rajouter Supergirl. Et j'hésite un peu à la rajouter justement au niveau de mon visionnage, sans forcément la rajouter dans mon challenge série 2019, parce que ça ferait quand même beaucoup de séries. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il faut aussi regarder celle-là dans ce tas-là pour être à jour les unes par rapport aux autres des séries. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, en tout cas, ces 3 séries-là font partie du challenge, donc dans le tas, j'avoue que j'ai une préférence pour The Flash et Legend of Tomorrow. Arrow, je la regarde un petit peu parce que je suis obligée de la regarder pour la regarder dans l'univers, pour comprendre un peu plus l'univers, rester comment dire, au courant de ce qui se passe, voilà. Mais c'est foncièrement pas la série que je préfère. Voilà, je préfère The Flash qui est beaucoup plus light, je trouve, et Legend of Tomorrow qui est une série plutôt de voyage dans le temps. Chaque épisode, ils vont à une époque différente. En même temps, c'est une série de super-héros, hein, mais il y a du voyage dans le temps, et comme voilà, je suis un petit peu en manque de timeless, cette série va peut-être essayer de rabibocher mon cœur avec donc les séries de voyage dans le temps. La 12e série dont je vais vous parler, il s'agit d'une série espagnole et il s'agit de El Capitan. Alors c'est une série à mon avis que quasiment personne ne connaît. C'est une série qui est en fait basée sur des romans de KPDP, donc espagnol,
qui a donné lieu à un film qui s'appelle, je crois, Le Capitaine aussi, avec Viggo Mortensen, qui est sorti au milieu des années 2000 ou 2010, je sais plus. Et c'est une série donc de KPDP du coup, et j'ai trop envie de voir, après The Musketeers, etc., c'est un petit peu dans le même genre d'après ce que j'ai compris. Enfin, j'ai envie d'une série en costume, une série de KPDP, et apparemment celle-là c'est tout à fait ça. Donc El Capitan, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Je ne sais pas encore si je vais la regarder en version française ou en version espagnole sous-titrée. Je pense que ça va être la version française, mais bon, je vous en dirai des nouvelles dès que j'aurai regardé. Et la dernière série, la 13e série de ce challenge, c'est une série que j'ai rajoutée en fait à mon challenge il y a quelques jours. Il s'agit de Troy, la chute d'une cité, ou 3, la chute d'une cité. Alors cette série, donc comme je vous disais, c'est une série que j'ai rajoutée vraiment extrêmement récemment. Normalement il y avait que 12 séries dans mon challenge, mais j'ai rajouté celle-ci parce que voilà, why not. C'est une série Netflix, si je dis pas de bêtises, et c'est une série, comme son nom l'indique, donc qui parle de Troie et de la guerre de Troie, la chute de Troie, etc. Faut savoir que je suis une aficionado de tout ce qui est mythologie grecque, mythologie romaine et tout ça. C'est un truc, voilà, depuis que je suis toute petite, ça m'a toujours passionnée. Et après un petit peu l'échec de la série Atlantis, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est un petit peu la série qui avait remplacé Merlin sur la BBC, si je dis pas de bêtises. Et c'est de la mythologie grecque un petit peu pris par-dessus la jambe, et ça m'avait un peu énervé. D'autant que ils étaient pas non plus hyper consistent. À chaque fois j'ai ce mot qui revient en... Voilà. Ils étaient pas hyper corrects par rapport à leur propre scénario et timeline, etc. Que j'avais abandonné Atlantis. Normalement il y a 2 saisons, j'ai pas regardé la 2e. Et quand j'ai vu cette série-là et qu'il y a une autre fille donc qui participe au Challenge Série 2019, qui l'a vu et qui a posté sur le groupe Facebook, donc que cette série était vraiment bien, j'ai un petit peu discuté avec elle et elle était d'accord avec moi qu'Atlantis ça puait du cul, et que celle-ci, non, justement elle est vraiment bien, donc du coup je l'ai rajoutée à mon challenge, et j'ai vraiment hâte de la regarder, d'autant que sur Netflix elle est facilement abordable, donc voilà, je vous en dirai des nouvelles dès que je l'aurai regardée. Et voilà, c'était les 13 séries qui vont faire partie donc de mon challenge série 2019. Si vous le faites, dites-moi ce que vous regardez, ça m'intéresse de voir un petit peu ce que vous avez choisi comme série. S'il y en a éventuellement qu'on a en commun, ça pourrait être sympa qu'on puisse vous les regarder à peu près en même temps pour qu'on puisse un petit peu se donner nos avis, enfin, communiquer avec vous, échanger avec vous, ça c'est vraiment ce qui m'intéresse aussi. Et évidemment, si vous avez peut-être regardé ces séries-là, si ça vous intéresse ou quoi, laissez-moi un petit commentaire, on va en discuter tous ensemble avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes séries, d'excellents films, d'excellentes lectures, évidemment, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!